France, les lagunes côtières ne se rencontrent que dans 3 régions et sont bien représentées sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Véritable interface entre terre et mer, les complexes lagunaires méditerranéens accueillent une diversité d'habitats et d'espèces remarquables, reconnus d'intérêt écologique majeur au niveau européen. Avec 45% de la surface des lagunes françaises, le Languedoc-Roussillon a une forte responsabilité dans la préservation et la restauration de ces milieux. Il contribue en effet à l'équilibre physique et écologique de l'ensemble du littoral et participe à la vitalité économique du territoire. 3 grands types d'habitats constituent notre littoral et présentent de forts enjeux pour leur valeur biologique. Les lagunes, vastes étendues d'eau saumâtre, sont reliées à la mer par des gros ou des chenaux et alimentées à eau douce par le bassin versant. De la qualité de ces échanges dépend la diversité biologique des lagunes. Elles constituent un milieu vital pour l'alimentation et la reproduction de la vie faune. Les milieux périlagunaires accueillent différents types d'habitats. Certains, comme les présalés méditerranéens, sont rares et abritent de nombreuses espèces végétales et animales. D'autres, comme les fourrés halophiles à salicorne, sont fréquents. Ces fourrés se développent sur des sols humides et très salés. Enfin, certains habitats sont très rares sur notre littoral. C'est le cas des steppes salées méditerranéennes, constituées de saladelles et se développant sur des sols sableux. De nombreuses espèces d'oiseaux sont liées à ces habitats périlagunaires, propices lors de leur période de reproduction et lieux d'alimentation et de stationnement migratoire. Les lits d'eau sableux sont présents sur l'ensemble de la côte languedocienne. Depuis la mer vers l'intérieur des terres, se succèdent différents types d'habitats dunaires de plus en plus stables. La dune embryonnaire, située en haut des plages, est caractérisée par le chien-dent qui fixe le sable et par la rare forme péplisse. Puis viennent les premières dunes mobiles élevées, bloquant et structurant le sable grâce à l'oya. Enfin, les dunes fixées du littoral, avec le lys des sables, ou encore les dunes à pins parasol ou les dunes à genévrier. Ces écosystèmes ont une grande importance écologique, d'une part car ils abritent des espèces rares, et d'autre part car ils jouent un rôle très important dans le maintien du trait de côte. De par son climat et son patrimoine, ou encore la qualité de vie qu'elle offre, le Languedoc-Roussillon est une des régions les plus attractives de France. Cela induit une forte pression anthropique qui se manifeste sous différentes formes. Le territoire des communes littorales est de plus en plus artificialisé. Urbanisation du littoral, cabanisation, augmentation des rejets d'eau usée, construction de parkings sur des zones naturelles, remblaiement des habitats dunaires dans le cadre d'aménagements touristiques. Autant d'atteintes qui fragilisent ces habitats d'intérêt communautaire. Le littoral est très fréquenté du printemps à la fin de l'automne. Des pistes, chemins d'accès, parkings se créent sur ces milieux naturels. À pied, à vélo, à cheval, en char à voile, mais aussi avec des véhicules à moteur pourtant prohibés. L'impact est fort en termes de piétinement, dérangement d'espèces, érosion des dunes. Importés à des fins commerciales d'élevage, de production horticole ou de lutte biologique, de nombreuses espèces animales ou végétales ont donné lieu à une prolifération avec des impacts massifs sur les économies locales, la santé humaine ou la biodiversité. On parle d'espèces envahissantes. C'est par exemple la griffe de sorcière ou l'herbe de la pampa qui menace d'envahir les milieux périlagunaires et dunaires, ou encore le lipia dont le développement perturbe largement les présalés méditerranéens.
La tortue de Floride, souvent relâchée dans les cours d'eau par des particuliers, entre en compétition directe avec la cistude d'Europe, espèce protégée à l'échelle nationale et au niveau européen. Une gestion inadaptée des milieux naturels peut entraîner la dégradation d'habitats. L'assèchement ou au contraire la mise à eau permanente des habitats lagunaires et périlagunaires peut mettre en péril des colonies d'oiseaux. Un mauvais entretien des ouvrages hydrauliques, le comblement des connexions entre ces milieux, un apport d'eau douce non adapté modifie la salinité et peut atteindre par exemple l'état d'une roselière. Les présalés peuvent être menacés de fermeture par l'abandon du pâturage ou au contraire détruits par un surpâturage. Dans certains cas, l'utilisation de produits phytosanitaires peut altérer la qualité de l'eau. Conscients de la valeur de ce patrimoine naturel et des menaces qui l'atteignent, les acteurs de la région Languedoc-Roussillon mettent en place des actions concertées. C'est dans ce cadre que 7 partenaires se sont rassemblés autour d'un programme européen, Life Plus Lac Nature. Ce dernier, coordonné par le Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon, ambitionne la mise en œuvre d'actions démonstratives, durables et transférables, à travers une dynamique collective et innovante. Pendant les 5 années du projet, 5 sites Natura 2000 mis en réseau vont mener des actions pilotes sur ces problématiques communes à l'ensemble du littoral. En voici quelques illustrations. Dans la basse plaine de l'Aude, un parking permettant l'accès à la plage avait été créé il y a de nombreuses années sur un système dunaire. Afin de redonner le caractère naturel à la dune et après concertation, étude du milieu et de sa fréquentation, le parking a été démonté et des tests sur la végétation effectués. Une nouvelle aire de stationnement a été créée en amont du site. Des actions de lutte contre les espèces végétales ou animales envahissantes sont aussi expérimentées. Diagnostic de départ, recherche et échange d'expériences sur ces problématiques, réflexion sur les stratégies à employer sont les étapes qui précèdent l'action sur le terrain. Dans cette démarche, sur le site Natura 2000 du Mourette de l'étang de Sals-le-Cat, les griffes de sorcières ont été arrachées et enlevées. Dans les canaux de l'étang de l'Or et les étangs palavasiens, pour limiter et contrôler les populations de tortues de Floride, des pièges ont été expérimentés. Le résultat de ces expériences permettra de mener une campagne de capture à grande échelle. Sur tous les sites pilotes, après des études sur la fréquentation et le relevé des indicateurs faune et flore, des actions sont entreprises. Sur la lagune de la Sicarex, en petite Camargue gardoise, propice à la nidification des sternes, un cheminement canalise les balades à cheval qui portaient atteinte à la tranquillité du site. Pour comprendre l'importance et la valeur de ces actions de terrain et adapter leur comportement, les utilisateurs du milieu naturel doivent être sensibilisés, formés et informés. Un outil itinérant, conçu et animé par des professionnels de l'éducation à l'environnement, porte la parole des acteurs des lagunes au grand public, local ou touristique. Ces actions sont le résultat de réflexions, de concertations, échanges d'expériences sur ces problématiques qui touchent l'ensemble du littoral méditerranéen. Chacun de nous, acteurs de la société civile, utilisateurs du milieu naturel, gestionnaires ou décideurs locaux, au regard de notre activité, nous avons un rôle à jouer dans la sauvegarde de ce patrimoine d'exception, bien commun à tous. De notre implication éco-citoyenne, de nos comportements et attitudes dans les espaces naturels, dépend le patrimoine que nous transmettrons aux générations futures.